vais commencer par dire par où une des voies par lesquelles je me suis intéressée à ça. Ça remonte à quelques années. C'était dans le cadre d'un travail de master en anthropologie de la santé que je faisais. Et puis, je m'intéressais à une association en particulier qui existe sur le territoire genevois, Association des personnes atteintes d'un trouble bipolaire et dépressif. Et puis, j'ai participé au groupe d'entraide, mais en tant que chercheur. Et il y a eu plein de réflexions qui me sont venues. D'abord, ce qui m'a impressionné, c'était la richesse des échanges. Mais dans le sens où je m'attendais à ce qu'il y ait des échanges autour de l'expérience de la maladie, de ses traitements, voilà. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus riche que ça, parce qu'il y avait tout un savoir aussi de territoire, d'orienter les gens. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ces échanges-là, il y avait aussi toute une forme d'équiper les nouveaux arrivants et les personnes en lui disant, mais par exemple, tel professionnel, connaissance non seulement les professionnels existants, mais les différences entre eux, de leurs approches, etc. Et sans obligation, sans injonction à devoir aller ou à dire il faut que tu fasses, mais en disant il existe ceci, il existe cela, et puis la personne pouvait, dans ce cadre-là, choisir. Et en fait, c'est une des voies par lesquelles je suis arrivée à m'intéresser à ces sujets-là, sachant aussi que c'était la position particulière du chercheur, c'est que je n'étais pas dans l'entraide et je n'avais pas exactement les mêmes questions, et c'était donc jusqu'où je pouvais me faire accepter et rentrer dans ces échanges qui sont privilégiés et qui, je pense, je pouvais tout à fait comprendre qu'ils doivent le rester dans une certaine mesure. Ça veut aussi dire qu'il y a des moments où on m'a invité à sortir pour préserver cet espace qui doit réserver aux mains des personnes qui sont directement concernées. Moi, je dirais le soutien entre pairs ou par les pairs, c'est pour moi une des choses essentielles qui m'a poussée à vouloir faire cette formation, parce que cette entraide naturelle, on la vit, je dirais, dès qu'on met le pied dans un hôpital en tant que patient. On se rend compte que ceux qui nous aident le plus, peut-être finalement, c'est justement les autres patients de l'unité avec lesquels on passe le plus de temps, qui ont une compréhension intime, peut-être plus intime en tout cas que ce qu'on a l'impression que les professionnels peuvent avoir, de ce qu'on ressent, de l'impression d'être compris, et donc d'avoir ce sentiment d'appartenance. C'était vraiment, je pense que c'est un des apports essentiels du soutien par les pairs. Et puis, il y a vraiment aussi tout un apprentissage. Si on reprend l'exemple d'un groupe d'entraide, je dirais qu'entre le moment où quelqu'un entre dans la démarche, vient la première fois au groupe d'entraide, et puis il va apprendre énormément de choses dans ce cadre-là qu'il aura peut-être aussi à cœur, lui, de transmettre plus loin. Et là-dedans, il y a pour moi une démarche d'appropriation du pouvoir d'agir. Entre le moment où on arrive et on a l'impression qu'on ne sait rien faire, ou peut-être au départ d'un prochain modérateur, on va devenir soi-même modérateur, on aura soi-même appris énormément de choses et évolué vraiment beaucoup. Donc voilà, puis on est valorisé dans un rôle, on n'a peut-être plus l'habitude d'être valorisé quand on est vraiment très limité par la maladie. Et ça, c'est vraiment le regard de quelqu'un qui a vécu la même chose qui peut vous le redonner.